Dans une parabole, il faut toujours être attentif à ce qui étonne, ce qui n'est pas normal. Il y a une petite phrase que j'aime bien, des Québécois qui disent « ça n'a pas de bon sens ». Ça n'a pas de bon sens. Ça n'a pas de bon sens qu'un berger laisse son troupeau pour aller chercher une qui s'est perdue. Ça n'a pas de bon sens qu'une femme qui a perdu une pièce d'argent réunisse ses amis et voisines pour faire la fête lorsqu'elle a retrouvé sa pièce d'argent. J'en connais qui seraient souvent en fête. Ça n'a pas de bon sens qu'un père accueille son fils qui a dépensé tout son héritage sans rien lui demander et en tuant le veau gras. Ça n'a pas de bon sens qu'un patron félicite son gérant qui a dilapidé ses biens. Bien sûr, Jésus, dans cette parabole, ne fait pas l'éloge de la malhonnêteté, mais l'éloge de l'habileté de cet homme, Il se dessaisit de l'argent trompeur en remettant à ses débiteurs pour se faire des amis. Plutôt que de se révolter contre la décision du maître, il préfère remettre et entrer dans une logique de miséricorde, d'amitié, en espérant qu'à son tour il sera reçu comme ami. Les fils de ce monde sont plus habiles entre eux que les fils de la lumière, dit Jésus. Nous espérons l'être, nous essayons de l'être, des fils et filles de la lumière. Est-ce que nous faisons de notre vie une lumière, un don? Quel choix faisons-nous dans notre style de vie, dans nos achats, notre consommation, dans notre vie sociale, politique, dans nos engagements? Comment s'exerce notre habileté? Comment tirer profit de ces diverses situations que nous vivons pour avancer vers la vie, pour trouver la vie, la joie, pour grandir dans l'amitié de Dieu, dans une plus grande communion avec nos frères et sœurs. La première lecture du livre d'Amos nous décrit une situation qui n'est pas difficile à imaginer. Amos parle, le premier prophète, vers le 8e siècle, on pense, une époque prospère pour le peuple d'Israël dans le royaume du Nord. Les récoltes sont bonnes, il n'y a pas d'ennemis pour venir les piller, le commerce avec les Phéniciens va bon train, et l'on assiste à un enrichissement sensible du royaume. Mais là aussi, les riches s'enrichissent et les pauvres s'appauvrissent. Cet écart entre les plus riches et les plus pauvres ne cesse d'augmenter aujourd'hui, nous disent les sociologues. Mais le pape Léon dit la même chose. J'ai relevé dans une interview qu'il a donnée à une journaliste américaine, il dit, je le cite, « Les PDG gagnaient jadis 4 à 6 fois plus que leurs employés. Aujourd'hui, c'est 600 fois plus. » Je cite encore le pape, « Quand j'entends qu'Elon Musk pourrait devenir le premier billionnaire, ne cherchez pas combien de zéros, qu'est-ce que cela signifie, dit-il. Si c'est la seule valeur qui compte, alors nous sommes en grand danger. » J'ai relevé aussi dans le journal cette semaine la situation du Soudan. Depuis 2 ans, il y a 2 généraux qui s'affrontent avec leur armée pour s'emparer du pays et s'emparer des richesses minières. Et dans ce pays, cela fait 25 millions de réfugiés qui vivent sous des tentes, bien souvent dans la famine, parce qu'ils ne peuvent plus cultiver, parce qu'ils sont dans l'insécurité complète.
Alors oui, Jésus nous invite à entrer dans une autre logique, la logique de Dieu, la logique du don, du partage, de la miséricorde. Les biens du Seigneur nous sont confiés pour bien les gérer dans l'usage habile que nous pouvons en faire. Le pape François disait dans Laudato Si, tous nous pouvons collaborer comme instruments de Dieu pour la sauvegarde de la création, chacun selon sa culture, son expérience, ses initiatives et ses capacités. Vous ne pouvez pas servir à la fois Dieu et l'argent. C'est clair. Des paroles percutantes qui terminent l'évangile d'aujourd'hui, qui ne laissent place à aucune ambiguïté dans l'interprétation. Le mot qu'on a traduit par argent en hébreu, c'est, dans certaines Bibles vous le verrez, c'est mammon. Les linguistes disent que c'est la racine du mot mammon, c'est amen. Ce mot amen qui exprime la stabilité, la fermeté, la solidité. C'est cet amen que nous disons après chaque prière, dire oui, c'est ça, je crois, je suis sûr de cette parole, je peux m'appuyer sur cette parole. On peut dire amen à l'argent, à la fortune, à la course à la consommation, ou bien amen à Dieu. Mais on ne peut pas le dire aux deux à la fois. Il faut choisir. Pour Jésus, l'argent est un maître, une puissance, une idole. Il n'y a pas de compromis possible. Pas de compromis entre la logique du partage et de la solidarité et la logique du profit, du chacun pour soi. Nous ne sommes pas tous bimillionnaires, n'est-ce pas? Mais nous pouvons tous partager de quelque chose. Ne serait-ce des fois qu'un sourire, une poignée de main, une amitié. Et dans ce temps de crise que nous traversons, nous ne sommes pas les premiers, nous l'avons vu déjà du temps d'Amos, ça peut être un signe des temps que le Seigneur nous envoie pour revoir notre vie, notre style de vie. Faire l'aumône ne suffit pas. Comment vivre plus simplement, plus sobrement, pour permettre à tous les habitants de la terre de vivre humainement, dignement. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Dieu veut que tous les hommes soient libérés. Dieu veut que tous les hommes puissent vivre en paix, dans le bonheur. Alors ce matin, en faisant monter nos prières vers Dieu, comme le demande Paul, nous demandons au Seigneur de nous éclairer aussi dans notre vie de chaque jour, les petites choses comme les grandes, de nous aider à être des fils et des filles de la lumière, pour que notre monde soit moins sombre, moins dans les ténèbres. Vous êtes la lumière du monde, dit Jésus. Accueillons cette parole avec un cœur ouvert, généreux, et que nous puissions, avec l'aide du Seigneur, chaque jour la mettre en pratique. Amen.